Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un nouveau cours, c'est l'installation d'un serveur WDS, c'est Windows Deployment Service. Et on va faire aussi bien sûr le boot PXE pour démarrer sur le réseau. Alors Windows Deployment Service c'est un logiciel, c'est un rôle qu'on installe sur un serveur. Sur un serveur Windows, c'est pour déployer les images sur les machines et les postes de travail, ou bien même pour les serveurs. Du coup, c'est un rôle qu'on trouve sur le serveur Windows. Cette solution, on peut la combiner avec soit en autonome, ça veut dire juste le serveur ou WDS, mais ça donne pas un bon résultat. On ne peut pas personnaliser les images, on ne peut pas personnaliser, configurer les postes de travail. On a la deuxième solution, on peut le combiner avec WDS avec un fichier de réponse pour plus de personnalisation et plus de configuration. La troisième solution, c'est qu'on va voir aussi, mais pas aujourd'hui, c'est en combinant WDS avec un logiciel, une application Microsoft gratuite qui s'appelle MDT, Microsoft Deployment Toolkit. Du coup, cette solution permet de personnaliser, automatiser, configurer les postes de travail et avoir plus de choix. Cette solution, c'est l'équivalent de SCCM de Microsoft Soft. C'est payant. Aussi, il y a une solution Ivanti de Lendesk. Il y a aussi la solution de Alteris de Symantec. Voilà, toutes ces solutions permettent le déploiement des images sur les postes de travail et des serveurs. Aujourd'hui, on va voir l'installation d'un WDS et on va faire le test, le boot de PXE en utilisant un poste de travail. Du coup, pour les prérequis, qu'est-ce qu'on a besoin pour ce cours? On a besoin de deux serveurs et un poste de travail. Les trois seront sur des machines virtuelles. On a un serveur Windows 2022, ça sera un contrôleur de domaine, c'est ADDS1, il est là. Et il nous faut ce serveur avec un serveur DHCP dessus. Il faut avoir un serveur avec un serveur DHCP installé sur ADDS1. Pour le serveur, pour le DHCP, bien sûr, dans la société, il faut avoir un serveur un serveur DHCP de la société à part, isolé. Mais pour WDS, on a besoin aussi d'un DHCP. Et on peut mettre le tout WDS et son DHCP dans un autre VLAN et on peut même sur le même serveur de WDS, on installe un DHCP. Voilà, c'est possible, mais qu'il soit sur un VLAN isolé que le VLAN où il y a le serveur DHCP de la société. On a besoin aussi d'un serveur Windows 2022 pour installer le rôle WDS et une VM Windows 10 PXE pour faire les tests. J'ai ici les trois ADS1, serveur WDS et Windows PXE 10. On va commencer par le serveur WDS. Du coup, pour le rôle, c'est très simple. On n'a pas, on n'a rien de spécial. On commence par l'installation du rôle. C'est une installation par défaut. Ça veut dire suivant, suivant, et on laisse ici cocher les deux à la fin et terminer. Voilà, on vient ici ajouter des rôles et fonctionnalités, suivant, suivant, suivant. Alors ici, on va tout en bas et on coche ici Windows Deployment Service qui est déjà installé parce que j'ai déjà fait l'installation. On fait suivant et après, bien sûr, suivant et on aura les deux cochés, le Deployment Service et Transport Server et on laisse tout par défaut et on finit par terminer à la fin et on va avoir notre WDS ici. Voilà,
et on cherche ici WDS et on l'épingle sur notre barre de tâches. On ouvre notre serveur de déploiement. Normalement, au début, il n'est pas configuré. Il faut absolument, il est en jaune, il n'est pas configuré. Il faut absolument le configurer en cliquant comme ça à droite, configurer. Voilà, clic droit et configurer. Et après, on choisit le choix intégrer à l'Active Directory. Après, le chemin de dossier, on peut le laisser soit par défaut, mais il ne faut pas qu'il soit sur le C, parce qu'il faut ajouter une partition et mettre les fichiers d'installation dans cette partition. Après, on a le choix, on peut répondre à tous les ordinateurs et on peut même cocher validation par un valideur le moment de le boot sur le réseau. Et après, on décoche ajouter une image est terminée parce que c'est pas le moment d'ajouter une image. On va l'ajouter après. Et maintenant ici, on vient ici. Quand c'est configuré, on va ajouter notre image de démarrage. C'est simple, c'est juste ajouter comme ça. Et on va chercher l'image. Par exemple, alors, avant d'ajouter l'image, il ne faut pas oublier d'ajouter un média, un lecteur DVD et ajouter bien sûr Windows 10. Il faut aller chercher Windows 10. Il faut avoir Windows 10 ici. Voilà. Parce que les deux images, boots.vim et insta.vim, ils sont dans le dossier source dans l'ISO de Windows 10. Et du coup, on a dit, on était sur la console de service de déploiement de Windows. Là, on fait clic, ajouter image, parcourir, et on va ici dans le lecteur DVD, dans source, et on va voir ici boot.vim. On clique et on ajoute. Moi, c'est déjà fait. Elle est là. Et après, on va ajouter l'image d'installation. Pour l'image d'installation, c'est pareil, ajouter une image. Ici, on peut, dès le début, on peut créer un groupe. Moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle Windows 10. Et après, suivant, et on va aller chercher une autre image qui s'appelle install.vim et toujours dans le lecteur DVD. Des fois, on trouve pas install.vim sur le DVD. Sur le DVD, ici, normalement, on devrait avoir les deux. Moi, par exemple, j'ai pas trouvé. Et du coup, j'étais obligé d'extraire l'image install.esd. Voilà. J'ai mis ici en cas si on n'a pas install.vim. Pardon, ici c'est vim. Est absente il faut extraire pour extraire install vim de install esd. Ça veut dire on va faire cette commande et cette commande pour extraire install.vim. Si on a install.vim ici, bah, tant mieux. Voilà. Moi, j'avais pas et du coup, j'étais obligé d'extraire. Voilà. Et on fait ouvrir et après, suivant est terminé. Moi, c'est déjà fait. Voilà, l'image install.vim, ça a été ajouté. Après, on fait la configuration de DHCP. Ça veut dire on va travailler sur ADDS 1. On va sur notre DHCP et on commence bien sûr dès le début de ajouter une étendue.
c'est simple, c'est pas compliqué. Il faut juste ajouter clic droit sur IPv4 et nouvelle étendue et suivant, on remplit le nom et tout ça et les adresses. Là, par exemple, moi j'ai l'étendue, voilà, sans celle-ci, 192.68.1.1 jusqu'à 250. C'est ça l'étendue, ça c'est juste des exceptions. Ce sont des IP qui sont exclus. Voilà, ne prenez pas en compte. C'est ça l'étendue. Après, il faut configurer les options PXE. Alors, il faut savoir que d'abord, pour faire les options étendues, ici, il faut ajouter ces trois options. Il suffit de faire clic droit, configurer options, et on va aller chercher les 60, bien sûr, avec la valeur PXE client et 66 avec le serveur WDS qui va bien sûr jouer le rôle pour le démarrage, pour le déploiement et le fichier, l'option aussi 67, c'est le nom du fichier de démarrage, c'est celui-là avec cette option. Ça, c'est pour tous les cas. Voilà. Après, des fois, on n'a pas l'option 60. Le moment où on clique pour configurer, on ne trouve pas 60. On trouve juste 49, c'est tout. 60 n'existe pas. Ben, il suffit de taper cette commande de PowerShell. Il suffit d'ouvrir PowerShell et taper la commande. Je vous conseille d'utiliser PowerShell ICE, c'est mieux. Voilà. Voilà, c'est déjà là. Elle est là. Il faut juste l'exécuter avec le triangle vert Play. Après, on aura notre option Pixel. Et du coup, ça normalement, on peut tester, ça marchera, mais ça marchera juste pour les démarrages Pixel pour le BIOS, pour Legacy, pour les machines en Legacy. Pour les machines en UEFI, il faut qu'on configure d'abord une classe de fournisseur. La configuration se fait facilement ici au niveau IPv4 et on fait une nouvelle, définir les classes des fournisseurs. Voilà. Et on fait ajouter et on replie ça comme ça, comme le modèle ici. On va mettre ça ici, pareil là. Et là, on va mettre PXE client arch 2.0007. Voilà. Et après, OK. Moi, c'est déjà fait pour moi. Après, on passe à la configuration d'une stratégie. Voilà, une stratégie ici. On fait une nouvelle stratégie. Ici, on va la nommer, la stratégie. On met le nom ça. Voilà. Pareil ici. On met ça ici pour la description. On fait suivant. Après suivant, on va ajouter ici et on va chercher PXE UEFI 64. On coche ça et on fait OK. OK et suivant, après suivant.
Il y a pas grand-chose à ajouter. C'est ça l'essentiel de la configuration. Après, et finalement, on vient pour faire les tests. Pour faire les tests, il suffit d'avoir une VM. Il faut créer une VM par exemple. Celle-ci, la création c'est facile. On vient ici, on fait comme ça. Suivant, là on va l'appeler Windows 10 PXE-2. Suivant, suivant. Alors si on veut utiliser tester UEFI, on prend génération 2. Si on veut utiliser Legacy, on peut là, on prend génération 1. On fait suivant, suivant. Alors, on coche ici, pas besoin d'avoir mémoire dynamique. Suivant, on le connecte quand même au switch 1. Suivant, ici on met juste 50. C'est suffisant. Suivant. Et on installe, on laisse installer un système d'exploitation ultérieurement. Suivant, terminé. Voilà, on a créé un autre Windows 10 PXE. Et du coup, pour faire les tests, c'est simple. Alors, pour faire les tests, on va ajouter, alors, non, ajout de matériel, ajouter carte réseau héritée. Voilà, on la connecte aussi. Ici, nous recommandons d'utiliser une carte réseau héritée uniquement pour effectuer une installation réseau. Voilà ce qu'on cherche. Appliquer, OK. Maintenant, on a, si on regarde ici, on a bien la carte réseau ici héritée qui va nous permettre de démarrer sur le réseau. Démarrer. Là, il part en DHCP, on recherche des requêtes DHCP, du serveur DHCP. Et du coup, il trouve rien. Alors, je pense pourquoi la raison, il trouve rien, parce que tout simplement, il faut ici, option étendue, il faut désactiver ça. On ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà, la 60 est désactivée. On va tester maintenant, actualiser, et on va refaire démarrage de la machine, et après, il part en recherche de requête DHCP, et là, il nous dit F12 pour démarrer sur l'image. Et là, il démarre bien sur l'image boot.vim qu'on a chargé sur WDS. Après démarrage directement, il va bien sûr passer à l'installation de Windows 10. Sauf l'installation, ça reste une installation manuelle. C'est pour ça, la deuxième option pour cette solution de WDS, c'est de combiner WDS avec un fichier de réponse qui pourra bien sûr automatiser quelques options de l'installation.
La meilleure option pour ce système, c'est combiner WDS avec MDT. C'est la solution fiable pour une personnalisation et automatisation, on va dire plus ou moins complète. Voilà, là il démarre. Tout à l'heure, il n'a pas démarré parce que tout simplement, on avait les trois options 60, 67 et 66. C'est du coup, les 60, c'est pour l'UEFI et 60 et 67, 66, 67, c'est pour le BIOS, pour le mode BIOS. Voilà, là, il va démarrer sur l'image d'installation. Il suffit après de continuer à installer. Voilà. Du coup, voilà, suivant. Après, il nous demande ici une validation, voilà, pour passer. De toute façon, cette étape, il faut juste mettre un administrateur avec son mot de passe et on peut facilement passer à l'installation. Bon, voilà pour ce cours de Windows Deployment Service. La prochaine fois, on va essayer de voir, de combiner de VDS avec un fichier de réponse. Et peut-être la troisième séance, ça sera WDS et MDT. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.